La suite de la grande matinale, je voulais annoncer notre invité, l'invité de Hashtag Municipal 2020, c'est Julien Aguin. Bonjour Julien. Bonjour Joseph. Merci de vous réveiller aux aurores pour venir chez nous. Oh, ça va, ça va. Dans le village, on aime bien se réveiller tôt. Tout à fait, tout à fait. Il y a le coq qui chante. Et c'est pas le coq qu'on amène au tribunal. Tout à fait. Alors Julien, vous êtes candidat sur la ville de Voisenon, une ville qui mérite quand même d'être connue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier, cette ville de Voisenon? Alors, Voisenon, c'est très simple, c'est un village de 1137 habitants, voilà, au nord de Melun, qui est le village qui touche le nouvel écoquartier de Melun. D'accord. Voilà, Ouais. et qui est à la croisée entre les deux autoroutes et en même temps qui est qui sont les portes de l'agglomération de Melun, tout simplement, avec la SNECMA. Alors, ce Voisenon, il a quelque chose de particulier parce que il faut dire quand même que la fin de cette mandature a été très mouvementée dans votre ville. C'est exact. Alors, tout bonnement et tout simplement, nous étions, pour rappeler le contexte, 3 listes aux élections municipales. Voilà. Une liste issue des anciens compétiteurs qui avaient perdu les municipales en 2008 et qu'on souhaitait revenir. C'était la liste conduite par Monsieur Savino. Oui. Voilà. La liste conduite par Monsieur Leloup, qui était le maire sortant, voilà, et qui n'a pas été réélu. Et ma liste qui proposait un changement radical pour avoir un souffle nouveau. Et effectivement, l'avenir nous a malheureusement, et je le dis bien malheureusement, donné raison, c'est que ni l'une ni l'autre n'ont réussi à s'accorder et ont créé une discorde mouvementée dans le village. Ce que je regrette. Oui, évidemment. Maintenant, est-ce que tout est revenu au beau fixe? Est-ce qu'on va aller dans le calme à cette élection de 15 et 22? Eh bien, écoutez, je l'espère. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé, avec une équipe renouvelée, d'être à nouveau candidat pour apporter des solutions concrètes aux Voisenonnais qui attendent depuis très longtemps des solutions en matière d'urbanisme, de voirie, et on a une pression environnante effectivement très forte entre le développement de Rubel d'un côté, le développement de vers Saint-Denis de l'autre côté avec Grand Paris Sud, le quartier Audi, et voilà, sans oublier le quartier Woody. Et l'objectif de notre mandature, effectivement, c'est d'accepter bon an mal an cette pression foncière, mais surtout nous de rester un village indépendant et digne de ce nom, avec des prérogatives qui sont les nôtres, c'est-à-dire garder l'aspect ville à la campagne. D'accord. Je veux dire. Oui. Alors évidemment, on sait que cet aspect ville à la campagne a été à un moment donné brandi et soutenu par le château de Volvicomte. Donc aujourd'hui, les équipes que vous allez affronter visent vraiment cette indépendance ou ce côté protection du label village de Voisenon. Alors, pour parler de nos compétiteurs, oui. Même si c'est pas l'objet de ma venue ici, oui. Très sincèrement, Joseph, ce sont des gens qui, par le passé, ont montré qu'ils n'avaient pas la farouche envie d'indépendance. D'accord. Voilà. Et ça va être très simple. En fait, il y a 2 cas de figure qui s'affrontent demain. D'accord. C'est ceux qui sont pour l'étalement urbain, et donc ils veulent agrandir le village par l'extérieur et par conséquent faire comme Woody et faire comme Melun, c'est-à-dire agrandir le périmètre de la commune. Et nous, c'est tout l'inverse. On veut densifier la commune à l'intérieur, donc on n'est pas contre les nouveaux habitants, bien évidemment, bien au contraire, mais on veut que ces nouveaux habitants puissent s'intégrer dans le paysage de la commune et que la commune puisse garder son identité rurale. Un petit aspect écologique, vous voulez protéger ce qui peut l'être encore de la verdure. Absolument. Alors, pour protéger la commune, il n'y a rien de plus simple. Si on préserve son identité et son patrimoine, évidemment, ça protège toute l'écologie qui va avec. D'accord. Et aujourd'hui, dans la défense des intérêts de la commune au sein de la communauté d'agglomération, où j'ai participé à des comités, j'ai farouchement défendu l'idée qu'il fallait garder nos terres agricoles, bien évidemment, puisqu'on a des agriculteurs encore en activité sur notre commune,
et que par conséquent, déshabiller l'un pour habiller l'autre, c'est pas notre philosophie. Alors évidemment, ça veut dire quand même que derrière, parce que cette élection, elle est double. C'est à la fois pour les municipales et pour la représentativité à l'agglomération. Oui, alors malheureusement, et je le regrette, la loi NOTRe et toutes les lois de décentralisation ont fait qu'elles favorisent les grandes communes au détriment des petites. Pour exemple, quand Voisenon, qui était l'un des premiers villages à avoir adhéré à une intercommunalité, il faut le savoir, c'était le district de l'agglomération melunaise, Voisenon avait 5 représentants. D'accord. Aujourd'hui, avec l'agglomération Melun de Seine, on arrive à 1 représentant et 1 suppléant. C'est très faible. Oui. Alors, par contre, c'est au prorata de votre population. Tout à fait. Ouais. Le seul souci, c'est que malheureusement, il y a prorata et prorata. On pourrait avoir une juste représentation. Je ne demande pas à avoir 17 représentants comme à Melun, ça serait pas judicieux, mais au moins que nous en ayons 2, voire 3, ça serait quand même beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, de pouvoir défendre certains Vous devez faire entendre votre voix, quoi. Alors aujourd'hui, très concrètement, j'ai rencontré d'autres candidats à leur réélection ou à leur élection, qui partagent la même vision que notre équipe au sein de l'agglomération, et donc on se réunira pour créer un groupe au sein de l'agglomération qui permettra de pouvoir peser un petit peu plus sur nos idées, même si déjà je trouve que cette mandature actuelle qui se termine a pris en considération un bon nombre de nos ententes villageoises, si je peux dire. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il faut protéger cet aspect rural des communes de l'agglomération. On ne doit pas tout mettre sous la coupe des communes urbaines. Non, tout à fait. Alors, là aussi, chacun a sa vocation. La commune urbaine, elle est là pour attirer massivement de l'emploi et du logement massif pour des gens qui en ont besoin, parce qu'elle a les infrastructures pour les accueillir. Voilà. Nous, on a vocation à accueillir une population un petit peu plus aisée, si j'ai envie de dire, sans de manière absolument pas péjorative, parce que dans la mesure où les infrastructures que nous avons ne permettent pas aujourd'hui de pouvoir financer, si je peux dire, les gens qui sont peut-être un petit peu plus dans le besoin. Ben oui. Alors, Julien Aguet, donc, protéger le côté rural, le côté village de Voisenon fait partie de votre objectif, mais qu'en est-il de l'éducation, de la culture? Est-ce que vous avez des projets pour Voisenon? Bien sûr. Alors, sur cette mandature actuelle, on a réussi à faire en sorte que, en matière scolaire, on puisse avoir la création d'un centre de loisirs qui n'existait pas. Voilà. Aujourd'hui, moi, mon objectif clair, maire demain matin, c'est de faire en sorte que ce centre de loisirs-là, 1, perdure, et 2, soit amélioré. D'accord. Voilà. Tant en capacité d'accueil qu'en amplitude horaire. D'accord. Alors, évidemment, côté culturel, est-ce que Voisenon peut accueillir les spectacles qui tournent sur l'agglomération? Est-ce que vous avez les infrastructures qu'il faut, ou sinon, avez-vous les moyens de permettre aux jeunes, aux habitants, d'aller suivre ce qui se passe dans l'agglomération? Alors, il y a 2 aspects. Le premier, nous avons un patrimoine riche qui, à mon humble avis, est sous-évalué. D'accord. Donc, ce qu'il faudrait, c'est déjà d'une part se réapproprier, que les Voisonnais puissent d'abord se réapproprier leur patrimoine. On a un patrimoine exceptionnel. On a un rue, on a un lavoir, on a des infrastructures paysagères énormes, et d'abord, il faudrait qu'on se réapproprie ce patrimoine. Donc, culturellement, on pourrait effectivement imaginer une programmation culturelle autour de ce patrimoine-là et autour de la valorisation de ce patrimoine. Alors, on a déjà une association patrimoniale auquel j'ai fait partie pendant des années et j'ai animé, je suis encore adhérent, mais je n'ai plus d'activité réelle dedans, qui justement se bat pour la préservation de ce patrimoine-là et crée des animations autour de ce patrimoine-là. Je pense qu'il faut aller plus loin et effectivement il faut que le maire demain matin soit le vrai
VRP de l'animation et de l'attractivité culturelle de la commune, grâce à ce patrimoine-là. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, effectivement, nous avons une communauté d'agglomération aujourd'hui qui propose un axe culturel assez fort. Il suffit que la municipalité organise un transport ou une action commune pour permettre à nos Voisnonnais d'accéder à la culture, par exemple, dans les grands centres urbains que sont Melun ou Lemay. Alors, disons un mot de la mobilité. Quand on est dans un village, on est amené à prendre, qu'on le veuille ou non, sa voiture. Aujourd'hui, on incite les gens à aller plus vers le transport en commun parce qu'il faut protéger notre environnement. Alors, vous touchez, Joseph, deux aspects qui sont cruciaux à Voisnon. Si vous avez visité le village, je suppose que vous êtes passé régulièrement par là, comme la plupart des gens du nord de l'agglomération ou de l'est ou de l'ouest, nos amis de Sénart traversent Voisnon pour aller dans la Brie, et nos amis de la Brie traversent Voisnon pour aller à Sénart. Donc, on est à la croisée de deux départementales, et le phénomène crucial que nous avons, c'est que nous avons une circulation très très forte aux ordres de pointe. Cette circulation... On pourrait dire merci à Waze qui propose parfois ce contournement. Non, je ne remercierai pas ni Google, ni Waze, et ni les entrepreneurs qui devraient utiliser des GPS professionnels et qui mettent dans les GPS de leurs camions des GPS pour voitures. Voilà, donc ça aussi, non, c'est pas ces gens-là qu'on remercie à Waze, non, j'ai envie de vous dire. Merci c'est bien de le souligner. Je le souligne, voilà. Clairement, aujourd'hui... notre programme, il est clair là-dessus, c'est de pouvoir aménager le stationnement et la circulation de manière prioritaire. Et ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, sur l'organisation du transport en commun, il y a eu des efforts qui ont été faits en cette fin de mandature vis-à-vis des transports en commun, parce qu'avant, on avait une grande ligne qui faisait tout le tour et qui mettait plus de 45 minutes pour aller jusqu'à la gare de Melun, c'était trop. Voilà. Aujourd'hui, on a un transport à la demande qui fonctionne globalement bien. Voilà. On a une nouvelle ligne de bus. Alors, le regret que j'ai, c'est que jusqu'à présent, elle n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite, et nous avons la chance à Voisnon d'avoir le Centre du Jard, qui est un lycée professionnel pour personnes à mobilité réduite, qui est la propriété d'ailleurs de l'Association des paralysés de France. Et j'ai trouvé regrettable qu'on nous remplace en recréant cette ligne-là sans prendre en compte cet aspect-là. Donc c'est un aspect qui va être corrigé, puisque j'ai interpellé le président de l'agglomération sur ce sujet-là, et effectivement la solution va être programmée pour être corrigée. D'accord. Donc pour les Voisonnants, régler le problème de la mobilité, leur apporter aussi, comme vous avez dit, ce loisir, la réappropriation de leur patrimoine pour en faire vraiment un atout touristique. Tout à fait, tout à fait. Sachant qu'en plus on est à proximité de Vaux-le-Vicomte et qu'il y a des réels besoins de la réappropriation du patrimoine. Voilà. Parce que si on veut créer de l'attractivité touristique, ça c'est le rôle essentiel de nos villages, de pouvoir permettre cette attractivité touristique sans devenir une réserve de logement. Bon, en tout cas, on a compris, vous vous battrez, donc si demain vous êtes maire, que ce qui reste de verdure, d'espace, ne soit pas tout transformé pour un terrain d'habitation. Tout à fait, tout à fait. Je pense que chacun a sa vocation, et que la vocation de Voisnon, comme vous l'avez souligné, c'est d'avoir un territoire où il fait bon vivre et où on peut conserver cet aspect rural et de patrimoine vert, et en même temps ne pas se couper du monde non plus. Alors évidemment, pour terminer, Julien Haguin, peut-être un mot à ceux qui, le 15 et le 20, vont être appelés à voter pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Voisonnais? C'est comme ça que vous avez dit. Tout à fait. Voilà. Alors, tout simplement, le message que j'ai à faire passer aux Voisonnais, c'est que le 15 mars, ils auront deux choix.
ils auront le choix de ceux qui subiront le développement et la pression, comme ils l'ont déjà fait par le passé d'ailleurs, et ils ont le choix d'une équipe renouvelée, dynamique, moderne, qui est jeune, oui. qui elle se mettra au service des Voisnonnais et qui fera en sorte de préserver son identité comme nous l'avons fait par le passé. En tout cas, merci Julien Aguin de venir nous parler aussi, parce qu'on semble l'oublier, là, où l'agglomération mélunaise, pour être plus précis, est à cheval entre la zone rurale et urbaine, et chaque spécificité devrait être préservée, et on a besoin de maires qui s'y engagent comme vous. Je vous remercie, effectivement, et l'agglomération melunaise, c'est vrai que c'est un peu une agglomération hybride, oui, dans la mesure où on a presque plus de villages ruraux que de centres urbains. Oui. Mais on a un centre urbain très fort qu'il faut dynamiser, mobiliser, et ça je compte sur les élus de ces villes-là pour animer et rendre attractif ce territoire, et nous y participerons effectivement à notre échelle modeste, tout en préservant nos identités. En tout cas, merci Julien Aguin et bonne chance pour cette campagne. Merci à vous. Ok.